Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Archéologie Mobile en compagnie de Steven qui est là devant. Et donc voilà, on est parti par un ancien petit sentier, et on va sur une zone pareille, c'était une zone où pas mal de jeunes allaient à l'époque faire de la mobilette, qui servait aussi un peu de décharge. Voilà, c'était un peu mi-fatout cette zone. Et du coup voilà, on est parti. Et on va aller repérer, voir si on trouve quelque chose. Alors voilà, l'idée c'est de continuer sur le sentier principal qui est ici. On regarde à droite et à gauche, on repère, comme là, voilà, on voit quelque chose de noir. Donc qui est caché un peu dans les bois, peut-être un vieux bidon en métal, il y en a peut-être même un ou deux. Bah voilà, ça nous donnera peut-être une zone pour nous descendre, aller fouiller. On repère les coins, on voit un peu plus de merde. Puis on ira fouiller là dans les tas de merde, voir si on voit quelque chose. Vous voyez, je vous disais, un ancien lieu de passage, on voit bien, il y a des murettes encore qui sont montées là, il y en a encore d'autres au-dessus là. Donc voilà, on voit bien que c'était aménagé à l'époque, ça a quand même servi, c'était un sentier ou peut-être une route, on sait pas, un ancien truc communal. Et voilà, d'après les renseignements, on sait que pas mal de jeunes venaient traîner par là parce que c'est tranquille, on voit le sentier. Et il y avait une route qui venait aussi de l'autre côté mais qui s'est effondrée. Il y a une rivière qui traverse, même pas une rivière, un ruisseau, et qui a eu une grosse crue, a entièrement éboulé tout le chemin. Donc voilà, c'est pour ça qu'on passe par cet accès, c'est pas le plus rapide, mais ça permet quand même de pouvoir y accéder, sinon on serait peut-être venu de l'autre côté plus facilement, on aurait moins marché. Et bon, alors on n'est pas pressé, on a quelques heures devant nous. Du coup on repère toujours, là, pour l'instant on a deux lieux qu'on a fouillés. Je vous ai pas filmé parce qu'on n'a rien trouvé. Ce que j'ai vu de noir tout à l'heure, c'était des coupoles électriques. C'est un ancien poteau électrique, vous savez, il y a des coupoles en verre un peu là, en je sais pas quelle matière. Voilà, c'était ça qui était posé par terre, sûrement un démontage qui avait dû avoir lieu. Et puis là on continue tranquillement à regarder, à chiner. Allez, nouvelle pause ici avec un petit arrêt. On a l'impression d'avoir comme un chauffon, on y voit un robinet. Il y a un tuyau là, il y avait un petit ruisseau là, peut-être un piquage d'eau qui était fait. On voit encore là une petite mouise qui traîne. Allez, on va aller jeter un oeil. Croise les doigts pour un deux roues, les amis, ou même un bout de deux roues, un moteur. Et bon, pour l'instant, on est bredouille. Oh, c'est un vieux source? Non, même pas. Un vieux chaudron en fonte, bah voilà. Ça, c'est fait. On a un chaudron qui a percé tellement qu'il est vieux. Excellent. Alors, on trouve vraiment de tout dans les forêts. Vous voyez, vous pouvez aller où vous voulez, on trouve toujours quelque chose. Allez voilà, nouvelle escale, voyons, on retrouve une ancienne cabane, il y a un peu de tout aussi. Donc là on voit il y a une murette, il y a aussi une maison là. Donc voilà, il y avait encore l'ancienne cheminée, donc voilà, je sais pas trop où on est, vous voyez. Mais du coup il y a ce qu'il faut et bah il y en a une. Oh putain. Hop. Regardez les gars. C'est bon, on l'a trouvé. Il y a un moteur là aussi, regarde, c'est une tondeuse, non? Ouais. On dirait un cuvelage de tondeuse, il y a un moteur, il y a des roues là-bas. Et ça c'est une brêle. Putain ouais, elle est ruin of the ruin. Je vais peut-être essayer de passer par la fenêtre là-bas. On va essayer de rentrer, on va aller voir. Ouais. Allez, voilà, du coup, on passe directement par le petit trou. Comme on peut. Et voilà. Et voilà, les amis. Une fois de plus, on en a trouvé une. Regardez-moi ça. Ah, putain. Ça, c'est de la motobec déjà. Oh putain, il y a de l'eau qui sort du guidon et tout. Ah, Dieu. Ça, c'est de la ruine, ça. Ça, c'est de la rouille. Ah, excellent. Regardez-moi la machine, trop bon. Allez voilà, du coup j'ai Steven qui essaye de démarrer, de faire des wheelings. Voilà, celle-là elle est vraiment rincée les amis. Au même titre que la moto qu'on avait trouvée, on l'avait ressortie. Celle-ci on la sortira pas, il y a de grandes chances qu'elle reste là dans ce cimetière, c'est même plutôt sympa pour le coup. Voilà, là on voit suspension, là c'est même plus de la dentelle, c'est vraiment tout parti. On voit encore un peu la couleur bleue d'origine. Là on a la flasque. On a les flasques qui sont là, donc il y en a une qui est bonne, celle-là elle avait déjà été ressoudée, on voit où c'est la rouille qui a tout piqué. C'est la rouille qui a tout piqué. Bon voilà, là c'est plus que mort, c'est pas sauvable. Mais voilà, c'est bien une ancienne bleue, donc ça c'est plutôt énorme. On a, comme là, une partie de Komodo qui est par terre. On a ici le pneu avant qui est là. On a vu un bout de pneu arrière qui est ici, vous voyez. Mais voilà, là elle est cuite de chez Cuite. Filmez un coup de l'autre côté aussi. Ça vous allez pouvoir vous en rendre compte. Voilà, on voit tout est grippé, on voit l'herbe qui est dedans, c'est tout défoncé. C'est vraiment, c'est du papier quoi. Il n'y a même plus le moteur, c'est dommage, le réservoir, bah là. Et voilà, bah il casse. Il est percé vraiment propre là. Ah voilà, ça c'est vraiment pas la peine d'y ramener, c'est insauvable. Donc allez, voilà, on va la laisser là. Voilà, pour le coup, c'est pour la gloire, mais on n'est pas bredouille, donc là je suis super content. On n'est pas venu pour rien. Encore une fois, les recherches ont poussé. Et puis là, du coup, on va ressortir d'ici. Et puis il nous reste un peu de luminosité encore, donc on va en profiter pour aller encore fouiller les alentours. Allez les amis, regardez ce qu'on a repéré d'en haut, à seulement quelques mètres de la mobilette. Ouf, faut que je fasse gaffe. Ici la tâche qu'on voit que le gros pneu c'est un tracteur, du coup voilà, on va se faire un petit chemin et on va aller voir ça. Énorme. Vous voyez, c'est pas des légendes, on trouve de tout dans les bois. Il suffit de fouiller.
Mais là c'est vraiment juste énorme de chez énorme. C'est un engin de dingue, posé sur le moteur quoi. Ah non c'est énorme. Ah ouais les roues sont par terre, la petite roue est là, il y a même un extincteur. Alors il est pas tout jeune, il y a quand même un extincteur, il y a une baignoire. On trouve vraiment de tout quoi. Et là c'est juste, ah ouais il y a un bout de l'essieu là-bas. Énorme l'engin. La selle elle est bien. Faut récupérer la selle. C'est quoi? On dirait un triangle de signalisation. Oh, oh putain. Le truc est tombé en panne là il y a 50 ans. Il a fini par descendre tout seul. C'est délire. Ouais, il y a la lame là. C'est pas la lame mais la bêche. Le volant comme il est beau. Putain ouais, c'est délire. Allez c'est pas de la mobilette mais voilà on tourne quand même autour. C'est marrant, c'est une rouille. Comme le faisait remarquer mon collègue, il y a encore la jauge qui est ici. Vous voyez. Il y a encore tout l'allumage, les fils, les roues en fait elles sont là, coincées dans les cailloux. Ah, cet engin de dingue, il y a encore la batterie bien sûr, le siège en paille. Puis là on a la selle, qui est bien fixée là. Oh, il est cuit de chez cuit. Énorme. Allez on va enchaîner, de ce côté là on est parti en face, on aperçoit aussi pas mal de merde. On va y jeter un coup d'œil, passer par dessus. Il y a un grillage quand même. C'est une ancienne habitation qui n'a plus lieu d'être. Allez ça y est on est passé du coup dans une vieille ruine encore, on voit quelques murs en pierre qui traînent par là. Et puis là un peu de la rouille encore. Ah je sais pas ce que c'est, il y a encore un mât, il y a les fameux trucs, les grands mâts là. On se demandait ce que c'était. Putain ce bordel. Putain le paradis de la rouille là aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un ancien rail. Il y a un câble et tout, il y a un lit. Ouais, tu vois, ça c'était là. Il devait pouvoir faire glisser des choses là-dessus. On voit, c'est des rails, on dirait des gros IPN là. Ça doit être comme un chargeur. Ou... Putain, ouais, fais gaffe, faut passer à travers. Et voilà, du coup, Steven nous sort le garde-boue. Il est énorme, hein. Je sais pas si on se rend compte par rapport à sa taille. Garde-boue, camion, tracteur ou. Camion, ouais, c'est vrai qu'il est énorme. Ouais, il est énorme. Grosse bébé, oh. C'est délire. Allez là on s'arrête, on a repéré 2-3 trucs dans ce petit bidon là. Il a l'air plein. Ah ouais il est beau. Il a un éclat. Mais il est pas vilain. Et là, juste en face, parce qu'on se rend compte, on voit un casque, on voit les déflecteurs. Il y a un casque de Brel, un truc comme ça. Oh putain. Oh ça pue ce que j'ai vidé là. Ouf l'odeur. Tiens regarde ça. Si ça te plaît ça. Oh nom de Dieu. Putain, Il est lourd hein. Il est lourd. Ce bébé. On est passé brocanteur maintenant, brocanteur. Il est lourd. Hein. Là, je vais aller chercher le Attends, sinon on fait un bout de bois, on fait une canne. Il y a bien des merdes qui traînent. Là. Et voilà, en cherchant un truc, on a trouvé mieux que ça. Une balance avec les crochets, il y a tout. Tout est à disposition, c'est trop bon. C'est trop bon. Attends, ouais, je vais essayer de me faire un endroit bien. Fais voir. C'est un peu lourd. Essayer de filmer en même temps. Ah, il est là, ça y est, on l'a. Comment je vais l'accrocher? Comme ça. Oh putain, on est bon. Pêche canard. Et voilà. Un casque. Ouais, ça pue, il est moisi. Hein. Il est plein dedans. Non, mais vide-le pas, il est pourri, mais. NF, norme française. Quoi la marque là? MR. MPA, Italie. Putain, les amis, après la Brel, le casque. Ah non, mais c'est trop bon ça. Ah, on va pouvoir le laisser là aussi, celui-là. Oh, fatueux. Allez, on pense avoir vu une tête de bête. Et voilà, Steven a été le chercher. En fait, il nous ramène un coquillage. Alors là, ça, on n'y avait jamais vu ça. Non, putain. Il y en a deux, regarde, il y en a deux. Ah ouais, il y en a un qui est collé. L'un sur l'autre. Oh, mais comment tu trouves un coquillage ici? Oh. Ça, c'est incroyable, ça. Ça, c'est incroyable. Et maintenant, il va nous sortir la poêle pour faire les châtaignes. Putain. Et il y a tout, les amis. Là, on est tombé dans un nid, vous voyez, dans les bois, quoi. Faites les bois. Il y en a de partout. C'est dingue de chez dingue. Allez voilà les amis, ça fait bien 2 bonnes heures qu'on est sur la recherche. Donc on a visité tout le bas de ce sentier, donc la partie gauche. Il restera encore cette partie là à faire, donc ça on verra plus tard. Hein. Là ça va être temps de rentrer. Donc au final, bon, on a trouvé le casque et la mobilette qui sont en thème, avec bien sûr ce que je recherche, donc ça c'est plutôt cool. Mais bon, comme vous avez vu, j'y prends pas, c'est vraiment dans un état qui est juste pitoyable. On pourra rien en faire, donc c'est inutile. Et par contre là on redescend le sentier, parce qu'on a trouvé autre chose, c'est un panneau. Un panneau en émail, les vieux panneaux qu'on avait dans le temps, c'était un panneau impasse que j'ai laissé au bord du sentier, voilà, qui est ici, que je vais vous faire voir. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a récupéré, donc il est sale, mais une fois nettoyé il sera nickel, ça bouge pas, hein. Les mailles comme ça c'est increvable. Donc du coup bah voilà, on ramène ça de la recherche d'aujourd'hui.
Allez voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous invite donc à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobile Tune Timer pour d'autres vidéos, tutos et présentations, ainsi que la suite de cette série Archéologie Moped. Et en attendant, ciao ciao.